Tout le monde a besoin de gagner sa vie. Mais si l'argent est le facteur majeur qui motive vos activités quotidiennes, si le salaire est votre priorité, bien-aimé, c'est un signe que vous servez maman. Dans cette vidéo, vous découvrirez 2 voies simples qui vous permettront de vous dégager de l'emprise du système maman. Vous savez, en tant qu'ambassadeur de Christ sur la terre, le chrétien devrait aller au travail dans l'unique but d'établir le royaume de Dieu et sa justice dans la sphère de vie où il est appelé. Il est primordial d'apprendre comment sortir de la servitude de maman et surtout comment inverser la situation et véritablement mettre l'argent à votre service. Être libre financièrement veut dire que vous devenez maître de l'argent de sorte que vous n'avez plus de problème pour vous offrir une vie fondée sur le royaume de Dieu et ses intérêts, mais aussi vous pouvez utiliser l'argent pour servir les causes nobles. Selon 2 Corinthiens 9, verset 8, vous possédez toujours de quoi satisfaire à vos besoins et vous avez encore en abondance pour faire les bonnes œuvres. Une première voie simple par laquelle vous pouvez vous affranchir de maman est de découvrir l'appel de Dieu pour votre vie et d'y répondre avec dévouement. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser et qui vont vous aider à connaître votre appel. Quels sont vos talents? Quelle activité éprouvez-vous de la passion à accomplir? Qu'est-ce qui vous donne de la satisfaction? Qu'est-ce qui émane naturellement de vous? Vous devez aussi rechercher Dieu dans le jeûne et la prière et lui demander quel est son plan pour votre vie et où il veut vous voir. Une fois que vous connaissez votre talent, vous pourrez réussir en tout ce que Dieu vous appelle à faire sur cette terre. Vous savez, travailler en vue d'accomplir les intentions de Dieu pour votre vie vous rendra réellement heureux. En accomplissant votre appel de façon honnête et avec diligence, vous devenez co-créateur avec Dieu, vous amenez des choses à l'existence autour de vous. Vous ne travaillerez plus dans le but de survivre, mais le motif principal de votre travail de tous les jours sera désormais votre désir de servir Dieu et les hommes. Les gens vous payeront certes la juste récompense du service que vous leur rendez, mais l'argent ne sera plus ce qui vous motive, car vous vous accomplissez déjà à travers votre travail. Si vous travaillez pour accomplir votre appel, l'argent viendra à vous. Dieu pourvoira à tout ce dont vous avez besoin pour accomplir son but pour votre vie. Quand vous cherchez à accomplir les objectifs du royaume de Dieu en rendant service aux hommes, l'argent vient automatiquement à vous comme une loi spirituelle. Comme il est écrit en Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pendant que vous vous efforcez de servir les autres, l'argent et la richesse affluent au fur et à mesure que vous recevez des bénédictions matérielles en guise de compensation au service que vous rendez aux autres. Après avoir découvert votre appel, trouvez comment vous pourriez vous ajouter de la valeur à vous-même. Cherchez les voies et moyens pour parfaire le don que vous détenez, de sorte que vous soyez recherché. Développez votre talent au niveau d'excellence le plus élevé possible. Suivez des formations adaptées, lisez les meilleurs livres en vue de devenir un expert dans votre domaine d'intérêt. Si par exemple, vous découvrez que votre passion est la construction, mais vous ne développez pas vos habiletés dans le domaine, personne ne demanderait votre service et vous ne pourriez pas bien servir Dieu de la sorte. Consacrez-vous à étudier et à réfléchir constamment pour vous enrichir d'une nouvelle compréhension. En retour, les bénédictions matérielles viendront à vous en abondance. Ensuite, utilisez votre argent pour promouvoir votre talent
pour vous faire de la publicité afin que les gens viennent à vous. Vous pouvez être pétri de talent, mais si vous ne faites pas de la promotion pour vous-même, si vous ne faites pas en sorte que les gens sachent ce dont vous êtes capable, les gens ne viendront pas à vous. Pour que les gens viennent à vous, pour que les gens viennent vous demander votre service ou vos produits, ils ont besoin de savoir que vous existez et ce que vous offrez. Faites donc de la promotion pour vous-même. Pour les professionnels qualifiés, lorsque vos compétences correspondent à votre appel, il peut arriver que vous soyez employé par une entreprise. Quand bien même vous êtes asservi par le système Mammon, vous accomplissez l'appel de Dieu et vous le glorifiez à travers votre travail. Seulement, vous ne détenez pas le contrôle de votre temps. Vous ne pourriez pas, par exemple, facilement partir en mission si Dieu vous le demande. Mais lorsque vous aurez suffisamment acquis des connaissances dans le domaine, vous pourrez quitter le système Mammon pour créer votre propre entreprise où vous pourrez devenir plus efficace pour le royaume dans la sphère de vie où Dieu vous appelle. Supposons que vous êtes le propriétaire de Microsoft ou de Apple. Imaginez quels impacts vous aurez pour le royaume juste en faisant en sorte que chaque fois qu'une personne ouvre son ordinateur ou son cellulaire, elle lise un nouveau message pour le royaume, un nouveau message de l'évangile. De même, étant donné que les soignants sont soumis à la neutralité, un médecin qui travaille dans un établissement public de santé ne peut pas témoigner de sa foi dans son milieu de travail. Mais dans sa propre clinique privée, il pourra exercer de l'influence aussi bien sur le personnel que sur la clientèle, ce qui fera de lui un grand serviteur de Dieu. Pensez juste à la manière dont Zuckerberg a changé la vie des hommes en créant Facebook. Une deuxième voie par laquelle vous pouvez vous affranchir du système Mammon est de connaître et d'appliquer les lois de l'argent et les principes de la création de richesses qui vous permettront de devenir maître de l'argent. La connaissance de la vérité sur l'argent et ses lois vous rendra libre. Il est écrit en Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » En appliquant ces principes, vous parviendrez à un niveau où ce ne sera plus l'argent qui vous commandera de vous lever le matin et d'aller travailler pour lui. Mais vous contrôlerez l'argent et le mettrez à votre service pour faire les bonnes œuvres. Dans la pratique, vous pouvez travailler pour une entreprise, mais transitoirement, disons quelques années, avec l'intention d'accumuler de l'argent, de l'économiser et de l'investir afin d'atteindre un capital suffisant pour créer un système qui génère un flux continu de revenus qui vous libère à faire ce que vous voulez avec votre temps. Car le principe fondamental de la liberté financière est que vous ayez des actifs qui génèrent plus de revenus passifs que ce qu'il vous en coûte pour vivre. À partir de ce moment, vous deviendrez libre financièrement puisqu'à ne rien faire, à la limite, vos revenus couvriront vos dépenses. Dans ma prochaine vidéo, je vais commencer à enseigner finalement les lois bibliques de l'argent que j'ai résumées dans mon livre publié en 2018 sur les clés du royaume pour la liberté financière. Donc, pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification. À très bientôt.